Aujourd'hui, un simple capteur qui vaut à peine 5 € peut immobiliser un pick-up de 100 000 € au milieu de nulle part. Mais il fut une époque où les SUV et les utilitaires continuaient d'avancer avec un coup de marteau et un bout de fil de fer. Ici, on ne parle pas de fragilité électronique, on parle de résistance mécanique pure point. Nous avons rassemblé 12 monstres nés entre les années 70, 80 et 90, des véhicules plus solides que le granit lui-même. Pas d'écran tactile capricieux, pas de suspension pneumatique sensible au moindre défaut. Seulement du métal épais, des engrenages bruts et des moteurs conçus pour endurer l'impossible point. Si vous cherchez un véhicule capable de survivre quand tout le reste s'arrête, vous êtes exactement au bon endroit. On démarre maintenant. On ouvre cette sélection avec le modèle qui a prouvé au monde entier qu'un 4 roues motrices pouvait être à la fois une icône des rallyes les plus extrêmes et un véhicule parfaitement adapté à la vie de famille. À la fin des années 80, la Mitsubishi Pajero, connue sous ce nom en Europe, écrivait déjà les premières lignes de sa légende sur les pistes impitoyables du Paris-Dakar, au point de recevoir un surnom qui allait lui coller à la peau, le roi du désert. Sa silhouette anguleuse, sincère et entièrement dictée par la fonction s'oppose radicalement aux lignes fluides et artificiellement aérodynamiques des modèles modernes. Sous le capot, rien de complexe ni de fragile, une mécanique volontairement simple mais redoutablement efficace. Les versions les plus recherchées étaient équipées soit du moteur essence 6 cylindres de 3 litres, soit du célèbre turbo-diesel 4D56 de 2 litres et demi, réputé pour son endurance hors norme. Avec une puissance d'environ 140 chevaux pour la version essence, il ne cherchait pas à impressionner sur le papier. En revanche, son couple généreux à bas régime, associé à une suspension avant indépendante encore rare à l'époque, lui offrait une agilité que beaucoup de concurrents à essieux rigides ne pouvaient qu'envier. À bord, l'ambiance est une véritable capsule temporelle de l'aventure des années 80. L'élément le plus marquant reste le clinomètre placé au centre du tableau de bord, indiquant l'angle d'inclinaison et l'altitude, donnant l'impression de piloter un véhicule de compétition même pour un simple trajet quotidien. Aujourd'hui, les versions à 3 portes voient leur cote grimper rapidement, avec des prix qui oscillent autour de 10 000 à 15 000 € pour des exemplaires en bon état. Les collectionneurs le savent, ce modèle marque le point de départ d'une lignée victorieuse qui a profondément marqué l'histoire du tout-terrain. On continue avec un modèle qui abandonne toute notion de finesse pour incarner la force brute à l'état pur. Si le précédent misait sur l'agilité, celui-ci impose le respect par sa masse et sa présence. La Chevrolet Suburban de la fin des années 70 n'est pas un SUV au sens moderne du terme, c'est une véritable citadelle roulante, proche des 6 mètres de long, avec un poids capable de faire vibrer l'asphalte à chaque passage. Cette génération symbolise l'apogée de l'acier américain, avant que les contraintes liées à la consommation ne viennent calmer les ardeurs de l'industrie. On parle ici d'un véhicule capable d'emmener 9 personnes avec leurs bagages, sans la moindre concession. Aucun capteur fragile, aucune électronique sensible, uniquement du métal massif et de la mécanique simple. Sous le capot battait généralement un V8 Small Block 350, et pour les plus chanceux, l'impressionnant Big Block 454 de 7 litres et 4 dixièmes. Ce sont des moteurs conçus pour délivrer un couple colossal, du genre à déplacer des montagnes sans forcer. Oui, la consommation peut donner le vertige, mais en échange, la fiabilité est presque absolue. Ces blocs ont été pensés pour travailler dur pendant un demi-siècle, sans état d'âme ni fragilité cachée. Ici, la longévité prime sur toute autre considération. À l'intérieur, l'ambiance rappelle davantage le salon d'une maison que l'habitacle d'un véhicule moderne. Banquette continue en vinyle ou en tissu épais, volant immense et fin, tableau de bord en métal peint sans artifice. Pas d'assistance sophistiquée, pas de coussin gonflable. À cette époque, le conducteur faisait partie intégrante de la structure. Aujourd'hui, ces suburbans à lignes carrées sont devenus de véritables pièces cultes, très recherchées par les amateurs de camping et de style rétro. Sur le marché européen, on peut encore trouver des projets autour de 5 000 €, tandis qu'un exemplaire restauré avec une peinture bicolore dépasse sans difficulté les 25 000 €. On pénètre maintenant dans le royaume de la noblesse japonaise. Le Toyota Land Cruiser Série 60, millésime milieu des années 80, est considéré par beaucoup comme le point d'équilibre parfait dans toute l'histoire du tout-terrain. Il conserve le charme intemporel des phares ronds et des pare-chocs chromés, tout en apportant un niveau de confort légèrement supérieur à celui de ses ancêtres plus rustiques et agricoles. C'est le véhicule que l'on choisit lorsqu'il faut traverser un continent entier, avec la certitude tranquille d'atteindre l'autre côté sans mauvaise surprise. Et sa réputation de machine indestructible repose avant tout sur son moteur mythique, le 6 cylindres en ligne de 4 litres et 2 dixièmes, connu pour sa conception à longue course. Avec environ 135 chevaux et près de 285 Nm de couple, ce bloc ne cherche jamais la performance pure. Il prend son temps, il avance calmement, mais sa construction est si robuste que la surchauffe ou la casse relève presque de la théorie. C'est de la mécanique entièrement analogique, dans sa forme la plus noble, carburateur, allumeur, engrenage massif, sans intermédiaire électronique pour s'interposer entre l'homme et la machine. À l'intérieur, l'atmosphère est immédiatement reconnaissable. Les célèbres sièges à tissu à carreaux évoquent l'aventure à l'ancienne,
tandis que le tableau de bord volontairement austère rappelle que chaque commande a une fonction précise et essentielle. Aucun écran, aucune distraction inutile, seulement de solides leviers mécaniques pour engager la transmission intégrale et continuer d'avancer là où d'autres s'arrêtent. La cote de la Land Cruiser série 60 a littéralement explosé. Aujourd'hui, elle est considérée comme un véritable placement de référence. Il faut désormais prévoir plus de 30 000 € pour un exemplaire en bon état, et les restaurations de niveau concours atteignent déjà des montants à 6 chiffres. On remonte maintenant au tout début des années 70 pour rencontrer ce que beaucoup considèrent comme le grand-père de l'exploration moderne. Le Land Rover série 3 n'est pas vraiment une voiture, c'est avant tout un outil agricole homologué pour la route, conçu en Angleterre avec une logique totalement utilitaire. Sa carrosserie est faite de panneaux en alliage d'aluminium et de magnésium, connus sous le nom de Birma Bright, rivetés sur un châssis en acier. Cette solution lui confère un avantage décisif, contrairement à la majorité de ses contemporains, sa carrosserie ne rouille pratiquement pas sous le capot, la règle est simple, moins il y a de choses, mieux c'est. Le moteur le plus courant est un bloc de 2,5 litres, proposé aussi bien en essence qu'en diesel. Avec environ 70 chevaux, il ne faut pas être pressé pour arriver à destination. En revanche, sa boîte de vitesses équipée d'une gamme courte et d'une robustesse légendaire. Avec suffisamment d'adhérence, elle donnerait presque l'impression de pouvoir grimper un mur. Ici, aucune assistance, aucune électronique, et dans la majorité des cas, même pas de direction assistée. Conduire ce véhicule demande de la force dans les bras et une vraie implication physique. À l'intérieur, tout est réduit à l'essentiel. Le métal est omniprésent, les aérations sous le pare-brise s'ouvrent à la main, et les sièges sont d'un minimalisme assumé. Le plancher est équipé de bouchons de drainage, ce qui permet littéralement de nettoyer l'habitacle au jet d'eau. C'est bruyant, inconfortable et souvent étouffant, mais son charme brut est absolument unique. Aucun véhicule moderne ne peut reproduire cette sensation. Lors des ventes aux enchères, un série 3 bien conservé se négocie généralement entre 15 000 et 20 000 € et représente le véritable sésame pour entrer dans un cercle très fermé d'aventuriers puristes. On arrive à la fin des années 90 pour tomber sur ce que de nombreux spécialistes décrivent comme une forme de perfection mécanique presque absolue. La Toyota 4Runner de 3e génération représente ce moment précis où l'ingénierie a atteint son sommet, juste avant que l'électronique envahissante ne prenne définitivement le dessus. C'est le dernier bastion de la fiabilité analogique moderne, celui où la technique restait au service de l'endurance, et non l'inverse. La clé de sa réputation quasi immortelle se cache sous le capot, le légendaire V6 de 3 litres et 4 dixièmes, connu pour sa conception en fonte massive. Avec environ 183 chevaux, il ne cherche pas à impressionner par des chiffres spectaculaires. Sa véritable force, c'est sa longévité. Ce moteur est célèbre pour dépasser 500 000 km sans nécessité de réparation majeure. Sa conception dite « non interférente » ajoute une tranquillité d'esprit rare. Même en cas de rupture de la courroie de distribution, le moteur ne se détruit pas. On s'arrête, on remplace la pièce, et la route continue. À cela s'ajoute un atout très recherché, le blocage de différentiel arrière d'origine, présent sur certaines versions, qui transforme ce véhicule en véritable chèvre de montagne, capable de se faufiler là où d'autres renoncent. À l'intérieur, tout respire la simplicité fonctionnelle. Les plastiques typiques des années 90 résistent étonnamment bien au soleil et au temps, sans craquer ni se déformer. Mais l'élément le plus apprécié reste sans doute la lunette arrière à commande électrique, un détail devenu culte, parfait pour ventiler l'habitacle ou laisser profiter un chien du paysage. Aujourd'hui, on parle souvent d'un véritable impôt Toyota. Parce que ces véhicules refusent tout simplement de disparaître, leur cote reste élevée. Un exemplaire bien entretenu, équipé du blocage de différentiel, se négocie généralement entre 12 000 et 18 000 €, et pour beaucoup d'amateurs, chaque euro investi est pleinement justifié. On retourne dans les années 80 pour évoquer la grande rivale de la 4Runner, un modèle qui a littéralement défini le concept de hard body. La Nissan Pathfinder de première génération, connue sous le code de châssis WD21, a été pensée en Californie mais forgée avec la rigueur et la robustesse japonaise. Elle est immédiatement reconnaissable à ses 3 ouïes horizontales sur le capot, mais surtout à ses célèbres vitres arrière triangulaires et à ses poignées de porte dissimulées dans le montant C. Un détail stylistique audacieux qui inspire encore de nombreux véhicules modernes aujourd'hui. Sur le plan mécanique, c'est un véritable blindé. Elle repose sur le châssis à échelle du pick-up Nissan Hardbody, une base devenue mythique pour sa résistance hors norme. Sous le capot, le V6 de 3 litres développait environ 153 chevaux. Ce n'est pas un moteur explosif, mais il délivre un couple généreux et constant. Ses seuls véritables ennemis sont connus, la corrosion du châssis sur les exemplaires négligés et une surchauffe possible si le système de refroidissement n'est pas correctement entretenu. Contrairement aux SUV modernes à structure monocoque, cette Pathfinder donne une sensation très différente au volant. Elle est rigide, lourde, solidement ancrée au sol. On sent immédiatement que l'on conduit un camion authentique, pas une voiture surélevée. À l'intérieur, l'ambiance est typiquement années 80.
Les lignes sont anguleuses, les compteurs carrés et lisibles, avec une instrumentation complète qui affiche un voltmètre et une vraie pression d'huile, pas de simple voyant d'alerte. Longtemps considérée comme l'alternative abordable face à Toyota, elle commence aujourd'hui à être sérieusement redécouverte par les passionnés. Les versions 3 portes, particulièrement rares, sont désormais perçues comme de véritables pièces de collection et s'échangent autour de 8 000 à 12 000 euros lorsqu'elles sont en bel état. On arrive maintenant face au patriarche des SUV de luxe. Bien avant que le Cadillac Escalade n'existe ou que le Range Rover ne devienne un symbole de statut, la Jeep Wagoneer transportait déjà les familles américaines en vacances avec une élégance assumée. Le millésime de la fin des années 70 appartient à la mythique plateforme SJ, restée en production presque inchangée pendant 28 ans. Un chiffre qui, à lui seul, résume la solidité structurelle de ce modèle hors norme. C'est un véritable fossile vivant de l'automobile, encore parfaitement fonctionnel. Ici, inutile d'espérer la moindre sobriété. Sous le capot, on trouve généralement un V8 AMC de 5 litres et 9 dixièmes, parfois identifié par sa cylindrée de 401 pouces cubes, souvent associé au célèbre système de transmission intégrale permanente Quadratrac. Pour son époque, c'était une solution aussi complexe que brillante, offrant une motricité impressionnante sur la neige, la boue ou les terrains difficiles. En contrepartie, il faut accepter une relation très régulière avec la station-service. Ces cathédrales roulantes consomment le carburant avec un enthousiasme assumé, sans jamais chercher à s'en excuser. Là où la Wagoneer se distingue réellement, c'est à l'intérieur. Épaisse moquette à poils longs, combinaison de vinyle et de tissu au motif rétro, et un volant immense qui se manie presque sans effort grâce à une direction assistée extrêmement douce. La sensation est unique, comme si l'on faisait glisser le canapé du salon à travers un sentier forestier. Aujourd'hui, la cote de ces modèles s'est envolée. Les grands Wagoneer restaurés atteignent des sommets à 6 chiffres en euros, tandis qu'une Wagoneer de la fin des années 70, restée authentique et encore vaillante, peut toujours se trouver entre 20 000 et 30 000 euros. On atteint maintenant la 5e place avec l'exemple parfait du combat entre le petit et le géant. Le Suzuki Samurai est arrivé sur les routes occidentales dans les années 80 pour prouver qu'il n'était absolument pas nécessaire d'avoir un moteur V8 pour dominer la montagne. Il est compact, léger, bruyant, il rebondit sur les bosses comme une balle en caoutchouc, et c'est précisément cette personnalité brute qui le rend aussi solide qu'un roc. Là où les gros tout-terrain cassent leur pont sous leur propre poids, le Samurai se contente de survoler les obstacles avec une insolente facilité. Son moteur est minuscule sur le papier. Un 4 cylindres d'1 litre et 3 dixièmes développant à peine 63 chevaux. Cela ressemble presque à une plaisanterie, jusqu'à ce que l'on comprenne la recette. Grâce à une boîte de vitesse au rapport très court et à un poids plume inférieur à 1 tonne, ce petit guerrier grimpe des pentes où des mastodontes bien plus puissants restent plantés sur place. La technique est volontairement basique, essieu rigide à l'avant comme à l'arrière, suspension à lame de ressort. Sur route, le confort est inexistant et les reins souffrent, mais en tout terrain, cette architecture garantit une fiabilité presque indestructible. À l'intérieur, c'est le minimalisme absolu. Du métal peint, 2 sièges simples, et un toit démontable qui permet de rouler cheveux au vent. Dans les années 80, il a été victime d'une vaste campagne de dénigrement liée à un supposé risque de retournement, ce qui n'a fait que renforcer son aura auprès des véritables passionnés de 4 roues motrices. Aujourd'hui, trouver un Samurai resté entièrement d'origine relève presque du miracle. Les prix ont explosé, et un exemplaire propre, sain et sans corrosion se négocie facilement entre 10 000 et 15 000 euros, rappelant une vérité simple, la taille ne fait rien, seule la résistance compte. On se pose au milieu des années 70 pour rencontrer celui que beaucoup considèrent comme le patriarche de tous les tout-terrains japonais modernes. Le Nissan Patrol Série 60 incarne à la perfection l'idée d'un tracteur homologué pour la route. Il n'a jamais été pensé pour le confort ou la douceur de conduite. Sa mission était claire, permettre aux militaires, aux ingénieurs et aux explorateurs d'atteindre des zones où les routes n'existaient tout simplement pas. Ce n'est pas un hasard s'il est entré dans l'histoire comme le premier véhicule à traverser l'impitoyable désert de Simpson en Australie, un exploit qui a définitivement forgé sa légende à l'échelle mondiale. Sous ce capot long et étroit bat un véritable cœur de fonte. On y trouve le moteur de la série P, un 6 cylindres en ligne de 4 litres, directement dérivé sous licence d'un ancien moteur de camion américain. Cela signifie une chose très simple, un couple massif disponible dès le régime le plus bas. La transmission se résume à une boîte manuelle à 3 rapports, brute, sonore, reliée à une boîte de transfert commandée par de lourds leviers mécaniques. Dans la majorité des versions, il n'y a ni direction assistée ni assistance au freinage. Prendre le volant de ce Patrol relève davantage de l'effort physique que de la promenade détendue. À l'intérieur, aucune concession n'est faite. De la tôle peinte, un grand compteur de vitesse centrale et des pédales qui émergent directement du plancher. La suspension à lame est d'une rigidité extrême, le moindre relief se fait sentir, parfois au point de percevoir un simple caillou sous les roues. Mais c'est précisément cette fermeté qui lui permet de transporter des charges colossales sans jamais se déformer. Aujourd'hui, ces Patrols sont devenus presque invisibles hors des collections privées.
Un exemplaire restauré avec soin est une véritable pièce d'histoire, dont la valeur se situe généralement au-delà de 15 000 €, rappelant une époque où les véhicules étaient conçus pour durer un siècle, pas une décennie. On monte sur le podium avec celui que de nombreux puristes désignent comme le dernier vrai Jeep. Le Wrangler TJ, apparu à la fin des années 90, représente le point d'équilibre idéal dans l'histoire de la marque. La raison est simple, c'est le premier Wrangler à avoir abandonné les antiques ressorts à lame au profit de ressorts hélicoïdaux, améliorant nettement le comportement sur route, tout en conservant une mécanique simple et un gabarit compact. Il appartient encore à l'ère d'avant l'explosion des dimensions et de l'électronique omniprésente que l'on retrouve sur les générations plus récentes. L'âme de ce modèle réside sous le capot avec le mythique 6 cylindres en ligne de 4 litres signé AMC. Ce moteur est une légende à part entière. Il est réputé pour dépasser 400 000 km malgré les mauvais traitements, les montées en température et même un entretien parfois approximatif, tout en continuant à démarrer inlassablement chaque matin. Son bloc en fonte est presque indestructible. À cela s'ajoute une configuration mécanique devenue sacrée pour les amateurs de franchissement, essieux rigides à l'avant comme à l'arrière, la base idéale pour l'escalade de rochers la plus extrême. À bord, l'ambiance est volontairement dépouillée, mais en phase avec son époque. Les coussins gonflables sont présents pour répondre aux normes, mais le tableau de bord reste simple, les commandes sont mécaniques et directes. En quelques minutes, il est possible de retirer les portes ou de rabattre le pare-brise pour retrouver l'expérience Jeep à l'état brut. Le marché s'est emballé pour les TJ restés d'origine, en particulier les versions Rubicon ou celles équipées du moteur 4 litres associé à une boîte manuelle. Aujourd'hui, il faut compter entre 12 000 et 20 000 € pour un bel exemplaire, car les passionnés le savent, des moteurs conçus avec une telle robustesse, ils ne s'en fabriquent plus. On arrive à la deuxième place et il faut d'abord faire table rase de tout ce que l'on associe aujourd'hui à la classe G des célébrités et du luxe tapageur. Ce dont on parle ici n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de la Mercedes-Benz classe GW460, version originelle du milieu des années 80, le véritable Gelandwagen. À l'origine, ce véhicule n'a pas été pensé pour les boulevards ni pour l'image, mais comme un outil militaire pur, développé pour des forces armées et des organisations internationales. Pas de cuir moelleux, pas d'écran brillant, seulement de l'acier allemand de qualité militaire et une obsession presque maladive pour la solidité. Sur le plan mécanique, c'est une forteresse roulante. On y trouvait principalement des moteurs diesel atmosphériques comme le célèbre 5 cylindres EM617 ou des blocs essence à 6 cylindres. Les performances sont loin d'être spectaculaires, et sur autoroute, la progression peut sembler interminable. Mais la vitesse n'a jamais été son objectif. Sa véritable arme secrète réside dans ses 3 différentiels verrouillables mécaniquement. Ici, rien d'électronique ni d'automatisé. Le conducteur actionne des leviers hydrauliques placés entre les sièges. Une fois enclenchés, les essieux se bloquent et les 4 roues tournent ensemble. Même si une seule roue trouve de l'adhérence, le véhicule continue d'avancer, imperturbable, là où tout le reste abandonne. À l'intérieur, l'ambiance est d'un utilitarisme absolu. Tissu à motifs écossais, large surface de métal apparent et une instrumentation qui évoque davantage un camion industriel qu'un véhicule de loisir. Chaque commande est là pour une raison précise, sans aucune concession au superflu. Ce modèle a été assemblé avec soin en Autriche, dans une logique de durabilité extrême. La W460 est aussi résistante qu'un bloc de granit parce qu'elle a été conçue pour survivre à des conflits, pas pour impressionner. Alors qu'une classe G moderne dépasse largement les 200 000 € et perd rapidement de sa valeur, une W460 classique conserve une cote solide, généralement comprise entre 25 000 et 40 000 €, attirant ceux qui privilégient les capacités réelles et l'authenticité plutôt que le simple statut. On arrive à la première place, avec le souverain incontesté, le véhicule qui vient immédiatement à l'esprit dès que l'on parle d'overlanding authentique. Le Toyota Land Cruiser Série 80, en particulier les modèles produits entre le début et la fin des années 90, incarne le sommet absolu de l'ingénierie automobile du XXe siècle. C'est le moment précis où Toyota a décidé de concevoir le meilleur véhicule possible, sans la moindre concession sur les coûts de fabrication. Une approche volontairement surdimensionnée, pensée pour durer, qui explique pourquoi il trône tout en haut de cette liste. Son architecture est tout simplement idéale. Il conserve des essieux rigides pour une solidité extrême, mais adopte des ressorts hélicoïdaux aux 4 coins, offrant un confort de roulage étonnant pour un véhicule de ce gabarit. Sous le capot, 2 mécaniques sont devenues mythiques. D'un côté, le 6 cylindres essence de 4 litres et demi, robuste et endurant. De l'autre, le véritable Graal pour les connaisseurs, le turbodiesel 6 cylindres, réputé pour sa longévité exceptionnelle. Ces moteurs sont capables de dépasser le million de kilomètres lorsqu'ils sont entretenus correctement. Les ponts sont de type full floating, ce qui signifie que même en cas de rupture d'un demi-arbre, la roue reste en place. Tout est pensé comme sur un char, conçu pour fonctionner pendant plusieurs décennies dans les conditions les plus difficiles, avec un entretien minimal. À l'intérieur, l'espace est généreux, la visibilité remarquable et les matériaux choisis sont faits pour résister au temps et à l'usage intensif.
La sensation à la fermeture des portes évoque celle d'un coffre-fort, solide et rassurant. Aujourd'hui, cette série 80, parfois surnommée différemment selon les régions, est devenue l'objet de toutes les convoitises chez les aventuriers exigeants. Les exemplaires équipés du blocage de différentiel d'origine sur les 3 ponts, le fameux triple verrouillage, voient leur cote s'envoler, dépassant largement les 30 000 € et atteignant parfois plus de 40 000 €. Elle remporte cette première place sans discussion possible, car elle n'est pas seulement solide comme la pierre. C'est une véritable pierre précieuse, capable de vous emmener au bout du monde, et surtout de vous ramener .et si ce voyage au cœur de l'âge d'or de l'automobile vous a plu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à Motor Alerta et à activer la cloche pour ne rien manquer du prochain épisode.